Salut les polémistes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment certains policiers ou gendarmes en arrivent à obéir à des ordres illégaux. Je ne parle pas de pulsion sadique, mais bien de soumission à une autorité. Et il est important de comprendre qu'expliquer n'est ni cautionné, ni pardonné. En se basant sur les travaux de Stanley Milgram, on se rend compte de plusieurs choses. Si vous ne connaissez pas cette expérience, je vous invite à suivre le lien dans la description. La première chose, c'est que nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à obéir aux ordres. En effet, quand on est enfant, on obéit à ses parents, puis à ses professeurs, puis à son patron, etc., etc. Dans votre vie, personne ne vous dit désobéis. C'est ce conditionnement qui s'oppose donc à toute révolte. Il faut noter aussi que le fait de percevoir le donneur d'ordre comme une autorité légitime fait que refuser de lui obéir provoquerait une forte angoisse et remettrait en question la raison de l'engagement du policier ou du gendarme. Même s'il est difficile de remettre en cause l'autorité qu'on considère légitime, cela n'est pas impossible, comme on a pu le voir avec ce CRS qui met un coup de boule à son supérieur parce qu'il n'est pas d'accord avec un ordre donné. On peut également expliquer la soumission à une autorité par le contexte. Lors de manifestations, les forces de l'ordre peuvent se laisser absorber par les aspects techniques immédiats de leur tâche, comme par exemple faire reculer une foule, et ainsi perdre de vue les conséquences lointaines. Si à ce moment-là, il est donné un ordre illégal, il est possible que les forces de l'ordre obéissent, car elles ne sont plus à même d'analyser correctement les conséquences de leurs actes. Une fois que les forces de l'ordre ont obéi à un ordre illégal, il est beaucoup plus compliqué pour elles d'arrêter d'y obéir. C'est ce qu'on appelle le besoin ressenti de continuité de l'action. Le fait de poursuivre jusqu'au bout rassure alors les forces de l'ordre sur leur conduite antérieure. En plus de cela, et afin d'amoindrir leur malaise, les travaux de Stanley Milgram mettent en avant la capacité à justifier psychologiquement l'acte cruel en dévalorisant la victime ou en disant qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Concrètement, cela arrive quand un représentant des forces de l'ordre dit « Si vous ne souhaitez pas prendre des coups de tonfa, restez chez vous ». Ce qui revient à dire « Vous êtes là, c'est de votre faute si vous prenez des coups de tonfa ». Ce morcellement, et cette opposition entre conscience et action, fait que l'individu subit des tensions internes et peuvent l'entraîner à ce que Stanley Milgram appelle l'état agentique. L'état agentique, c'est l'abandon de toute responsabilité personnelle en se laissant instrumentaliser par le représentant de l'autorité qui de facto devient la norme. L'état agentique a pour but de faire disparaître les tensions. On se rappellera les procès de Nuremberg et le fameux « on m'avait donné l'ordre ». On peut également mettre l'état agentique en lien avec la communication de Castaner qui répétait à longueur d'antenne qu'il n'y avait pas de violence policière, phrase qui ressemble étrangement au « je prends toutes les responsabilités » de Stanley Milgram. Il est aussi important de noter que la cohésion du groupe, par exemple un peloton de gendarmerie ou de police, pousse à l'obéissance, car chaque individu qui le constitue aurait une tendance forte à se rallier au groupe, même s'il est en tort. En plus de calmer les tensions, la docilité rapporte souvent à l'individu la paix et une récompense, là où la rébellion entraîne souvent un châtiment. Pour conclure, je ne suis pas dupe. Vous êtes sans doute en train de vous dire que jamais vous n'obéiriez à de tels ordres. Et pourtant, ce que nous montre l'étude de Stanley Milgram, c'est que dans le bon contexte, en utilisant les bons leviers psychologiques, la majorité d'entre nous obéirait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et à la commenter.